Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Minecraft pour parler du chapitre de physique-chimie de seconde, analyse de signaux périodiques. C'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un phénomène périodique? Par définition, un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même au bout d'un même intervalle de temps. Par exemple, si tous les jours je répète l'action de me lever, aller miner, combattre des mobs et couper des arbres, que je répète ça encore et encore, ça devient un phénomène périodique. Il faut noter que de nombreux phénomènes périodiques sont sur une durée donnée. Donc, il est périodique pendant un moment et ensuite stop d'être périodique. Donc si la routine de se lever, aller miner, combattre des mobs et couper des arbres, je le fais pendant seulement 3 jours, eh bien c'est périodique pendant 3 jours. Qu'est-ce que la période d'un phénomène périodique? Par définition, la période, qui a pour symbole un grand T, c'est le plus petit intervalle de temps au bout duquel le phénomène périodique se reproduit identique à lui-même. Son unité, c'est en secondes. Donc, si on reprend l'exemple de la routine quotidienne, elle s'effectue en un jour, donc la période de ce phénomène périodique est un jour. En secondes, ça fait 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes, 86 400 secondes. Maintenant, qu'est-ce que la fréquence? La fréquence, qui a pour symbole petit f, c'est le nombre de fois qu'un événement se produit à l'identique en une seconde. Si par exemple, je décide d'aller miner, le nombre de blocs que je détruis en une seconde, ça sera ma fréquence. Cette fréquence a pour unité le Hertz, Hz. Et le Hertz, c'est tout simplement 1 sur seconde, donc seconde moins 1. Maintenant que nous avons défini la période et la fréquence, nous pouvons voir la relation qui lie ces deux grandeurs, qui est f, la fréquence, est égale à 1 sur t, la période. Et par conséquent, on a la période t égale 1 sur f. Un signal périodique, c'est quand l'enregistrement d'un signal présente la répétition régulière d'un même motif. Ici, le même motif est répété plusieurs fois. Je vais changer de couleur un des motifs. Voilà. Pour mesurer la période de ce signal, il suffit de voir combien de temps prend un motif pour se dessiner. Donc bien souvent, si vous avez des représentations de signaux, il y aura une échelle de temps, et grâce à cette échelle, vous pourrez mesurer la période d'un motif. Pour mesurer cette durée, on pourrait prendre un motif et regarder combien de temps il prend à se faire, mais ce qui est demandé est de prendre le plus de motifs possible
est de diviser par le nombre de motifs que l'on a pris afin d'avoir un maximum de précision. Maintenant qu'on a vu ça, voyons ce qu'est une onde. Par définition, une onde, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Un très bon exemple d'onde, c'est une vague qui se déplace, qui vient élever un bateau et qui part. Ici, le bateau ne bouge pas. On verra qu'il y a deux types d'ondes, l'onde sonore et l'onde électromagnétique. L'onde sonore, par définition, c'est un phénomène périodique qui se propage par une suite de compression et de dilatation du milieu de propagation. Elle nécessite un support matériel et ne se propage pas dans le vide. Ça paraît compliqué, mais pour faire simple, un son se déplace dans un milieu en faisant des compressions et des dilatations de ce même milieu. Si le milieu est l'air, on va dire que les particules d'air sont représentées en noir. Il y a d'abord un rapprochement de ces particules et ensuite un éloignement de ces particules. Cela est répété plusieurs fois, ce qui fait de l'onde sonore un phénomène périodique. Pour ce qui est de l'onde électromagnétique, c'est un phénomène périodique qui peut se propager sans support matériel. Un exemple d'onde électromagnétique que nous connaissons tous, c'est la lumière. La lumière se propage bien dans le vide, c'est grâce à elle que l'on peut voir les étoiles, notre soleil, d'autres galaxies. Ce chapitre étant maintenant terminé, je vous propose un exercice pour appliquer les connaissances que l'on vient de mettre en évidence. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure quand je suis parti miner, et on admet que j'ai miné 100 blocs en 1 minute. Votre mission ici est de calculer la fréquence à laquelle je casse les blocs. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez résoudre à la maison. Ok. Commençons par trouver la période. Ici, elle nous était implicitement donnée. Donc 100 blocs en 1 minute. Il fallait d'abord penser à ramener le tout sur un seul bloc, donc divisé par 100, mais également de convertir le temps en secondes, car c'est l'unité de la période. Donc pour un bloc, ça nous fait 60 secondes divisé par 100, ce qui correspond à 0,6 secondes. Et maintenant, à partir de la période, et grâce à la relation que l'on a vue plus tôt, F égale 1 sur T, on va pouvoir calculer la fréquence à laquelle je casse les blocs. Donc c'est pas compliqué. La fréquence est égale à 1 sur 0,6 et ça nous donne environ 1,7 blocs par seconde, soit 1,7 Hz. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Je vous dis à plus tard.